écouté beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de messages de différents prédicateurs, euh, différents hommes de Dieu ou femmes de Dieu, peut créer ce qu'on appelle constipation, voire même indigestion à un moment donné. Et voilà. Donc mon encouragement pour toi, c'est d'éviter d'écouter vraiment plusieurs hommes de Dieu. Plus que tu n'écoutes en fait, voilà, les messages de la maison. Parce que voilà, ça c'était mon histoire. C'est mon histoire que je te raconte. Tu sais, lorsque le Seigneur m'a rencontré, nous n'avions pas encore de parents ici à Dubaï. Et j'écoutais tellement, j'écoutais plusieurs personnes. Je dirais, bon, régulièrement, j'ai 4 personnes que j'écoutais. Et puis, au-delà de ces 4, j'ai ajouté également d'autres messages encore de différents hommes de Dieu, francophones, anglophones, hommes comme femmes, je mélangeais. Je trouvais ça très bénissant et voilà, jusqu'à ce que le Seigneur fasse grâce, qu'il envoie en fait des bergers selon son cœur ici à Dubaï. Et là, ils ont commencé à constater vraiment que je mangeais tellement dehors, plus que je ne mange voilà, à la maison. Manger ici, il s'agit de la parole de Dieu en fait. Vous voyez? Et il me réprimandait tout le temps. Bon, je ne disais rien, j'écoutais, je comprenais et j'avais vraiment en moi le désir de vraiment les obéir. Et puisque je savais que les messages, en fait, ils me bénissent, ok, ils me bénissaient, mais je suis retournée vers Dieu et j'ai fait cette prière au Seigneur. Seigneur, je veux obéir en fait à tes serviteurs parce que je crois vraiment que tu les as établis sur ma vie et tu vois ce que je ne vois pas. Cependant, je trouve que les messages me bénissent. Je vais être très, très vrai avec toi. Les messages me bénissent. Comment est-ce qu'ils me demandent de pouvoir ne pas vraiment trop écouter en fait ces gens. Ils ne m'ont pas demandé de ne pas écouter en fait ces hommes, mais ils m'ont demandé de mettre plus l'accent sur les messages de la maison. C'est vrai que j'écoutais les messages de la maison, mais j'écoutais beaucoup plus, beaucoup trop dehors en fait. Je voyais que cette énergie que je déployais pour écouter en fait les messages à l'extérieur, je pouvais me concentrer ou je dirais me reconcentrer en fait à écouter les messages de la maison. Alors, les temps sont passés, ils ont continué à me réprimander et plus ils me réprimandaient, plus je retournais vers Dieu et j'étais sincère avec Dieu. Alors j'ai fait cette prière, j'ai formulé cette prière à Dieu pour lui faire comprendre que Seigneur, j'arrive pas, je veux vraiment t'obéir et aide-moi s'il te plaît. Parce que moi, les messages que j'écoute, ils me bénissent. Oui, ils me bénissaient, mais je dirais qu'il n'y avait pas vraiment de transformation. Ok. Et j'ai fait cette prière pendant un temps avec un cœur sincère et le désir de vraiment plaire, pas plaire, mais obéir en fait, voilà, à mes parents parce que je crois vraiment que voilà, c'était la voix de Dieu et vous comprendrez plus tard que justement c'était Dieu qui me parlait en fait par le canal. Alors, des jours ou quelques temps sont écoulés et voilà, quand j'ai formulé cette prière à Dieu, je lui ai dit, ok, aide-moi parce que moi, je n'arrive pas. Alors, enlève en moi, en fait, voilà, peut-être ce désir d'écouter les autres parce que, voilà, j'arrive pas. Je me suis retrouvée quelques temps après, je n'avais vraiment plus le désir d'écouter ces ondes-là. Et puis, les gens, voilà, les chaînes sur lesquelles je m'étais abonnée pour écouter les messages, pour ne manquer aucun message, je me suis carrément désabonnée en fait. Bon, maintenant pour les autres qui sont réguliers, voilà, j'ai laissé en fait. Mais quand je vois les messages, je n'ai pas le désir. Du moins, je veux écouter, mais je sens que ce n'est pas le moment en fait. Voilà, ce n'est pas le moment en fait d'écouter. Je sens une réticence, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment d'écouter en fait ces messages. Et du coup, je me suis plutôt recentrée, refocalisée à écouter en fait les messages de la maison, c'est-à-dire des apôtres.
Et voilà, papa Yvan, papa Yves, et bien entendu, ici à la maison où voilà, le Seigneur en fait m'a placé ici, c'est Dubaï. Et j'ai vu une différence lorsque tu te concentres à écouter en fait des messages de la maison de manière régulière, continuelle, avec constance, consistance, il y a une transformation. Je dirais le cœur est encore plus ouvert. Tu comprends des choses que tu n'avais pas comprises en fait la première fois que tu as écouté, lorsque tu réécoutes encore les messages. Au fait, il y a une, au fait, j'ai expérimenté vraiment beaucoup de choses que je n'avais pas vraiment expérimenté, voilà, les premières fois que j'écoutais, en fait. J'ai vu vraiment une très, très grande différence et j'ai compris que, voilà, c'est Dieu qui m'interpellait. Et maintenant, pour reconnaître véritablement que c'est Dieu qui m'interpellait, avant que cette transformation-là, voilà, ne se fasse, en fait, j'avais vécu une histoire où puisque j'écoutais tellement beaucoup de personnes, hommes comme femmes, jeunes, voilà, jeunes personnes, jeunes gens qui parlent de Dieu, qui prophétisent et tout. Ce n'est pas que je ne suis pas le genre à vraiment courir sur les prophéties, mais lorsque je tombe sur une vidéo qui parle un peu de Dieu, j'écoute un peu les vidéos et la personne en fait pointe en fait sur une histoire qui vous concerne, me dit mais comment est-ce que cette personne a su en fait. Je commence à écouter, j'écoute, je me dis quoi que c'est Dieu qui est en train de me parler en fait par elle et tout. Ok, il est probable, il est possible que le Seigneur me parle par cette personne, mais dans la maison où il m'a planté, je ne pouvais pas. Pourquoi est-ce qu'il ne me parlait pas en fait là en fait, je me posais parfois des questions là. Je me suis dit, bon, ok, de toute façon, s'il ne me parle pas dans la maison où il m'a planté, il va me parler sûrement par un inconnu en fait. C'est possible, mais très souvent, là où Dieu t'a placé, il va te parler par là. C'est clair. Et là, c'est comme ça que la confusion a commencé en fait à s'installer dans mon cœur. Plusieurs personnes j'écoutais, telle personne dit telle chose, l'autre personne dit autre chose. Et c'était des choses que je vivais, ok, je vivais, voilà, mais bref, différentes paroles en fait. Et là, je me suis retrouvée à un moment donné coincée. Mais Seigneur, pourquoi est-ce que dans la maison tu m'as planté, tu ne me dis rien en fait, tu ne parles pas, voilà, et je ne vois rien. Et puis ce que je vis, oui, c'est ce que les gens voilà, c'est ce que les gens disent, mais je ne vois pas la manifestation et tout. Bref, je ne vais pas entrer dans les profondeurs. J'étais dans une confusion totale. Je nageais, mais carrément dans la confusion, en fait. Et ça avait pris des mois et je posais des questions. Je posais des questions à Dieu, mais pourquoi j'arrive pas, je comprends pas. Et là, j'étais fatiguée, en fait. Je n'avais pas de réponse. Et je me suis retrouvée, j'ai juste commencé à me désabonner, en fait, de ces chaînes-là. Et j'ai commencé à, comment je vais dire, rééduquer en fait mon mémoire ou rééduquer mon cerveau. Je me suis désabonnée des choses que j'avais, où je m'étais vraiment exposée, j'avais exposé mes oreilles. J'ai tout fait en fait pour me débarrasser de toutes ces choses-là. J'ai dit, Seigneur, j'en peux plus en fait. Parce que là, c'est comme si j'étais oppressée en fait. C'est comme si j'étais oppressée et voilà, j'étais comme tourmentée en fait, mais ça, c'est pas la voix de Dieu. Clairement, quoi, c'est pas la voix de Dieu. Et c'est comme ça que je me suis désabonnée de ces chaînes-là. Je me suis désabonnée totalement. J'ai supprimé ces choses, mais jusqu'à ce que je revienne maintenant, je me redirige donc à écouter les messages de la maison. Et c'est donc comme ça que Dieu a commencé à travailler, mais sérieusement, à moi jusqu'à aujourd'hui. Donc, je le dis juste pour t'encourager à te focaliser, à écouter les messages de la maison. Même si les autres messages des pasteurs ou des hommes de la maison, des gens qui sont réguliers en fait voilà, dans ton église, mais bien qu'ils prêchent bien et ce sont des hommes que ton père m'a peut-être conseillé de pouvoir écouter. C'est vrai, mais focalise-toi d'abord sur les messages de la maison. Laisse les messages de la maison pénétrer ton cœur. Laisse les messages de la maison, laisse Dieu te bâtir, te construire en fait par ces messages. Laisse ces messages entrer. Tu sais, tu peux écouter un message une fois, mais lorsque tu le réécoutes attentivement,
La deuxième fois, tu vas comprendre des choses que tu n'avais pas comprises la première fois en fait. Tu vas capter des choses que tu n'avais pas capté la première fois. Surtout lorsque tu écoutes avec attention, avec focalisation en fait. Lorsque tu n'es pas vraiment en train de travailler, de faire d'autres choses où ton esprit est dispersé. Quand tu es focus sur le message que tu écoutes, je t'assure, le Seigneur va te parler voilà, d'une manière que tu n'aurais pas compris. Il va ouvrir les yeux sur des choses que tu ne comprends, tu n'avais pas compris la première fois. Et c'est donc comme ça qu'il va commencer à travailler en fait en toi. Et c'est ce que j'ai vécu. Donc voilà, c'est un encouragement pour toi. Que le Seigneur te bénisse, mais vraiment reviens, reste focalisé. Écouter plusieurs personnes n'aide pas. Ça n'aide pas. Comme je l'ai dit, j'étais bénie, mais je n'étais pas transformée. En écoutant les messages de mes pères ici, là, ok, il y a une transformation. Il y a quelque chose qui se fait en moi, que le Seigneur travaille en fait en moi. Je ne sais comment expliquer en fait cela, mais j'ai vu et je vois la différence. Il est très important d'écouter en fait les bergers que Dieu a établis sur notre vie, parce qu'il a dit, je paraphrase, je leur donne de la sagesse en fait pour pouvoir bâtir mon peuple. Donc lorsque les bergers de ton église te parlent et te conseillent, il est important que tu puisses écouter. Pas pour dire que tu dois écouter aveuglement, parce que ce sont des humains, oui, ils peuvent faire des erreurs, mais il est important de rester sensible en fait. De rester sensible à ce que Dieu te dit et d'avoir le cœur, mais vraiment obéissant. Ok, voilà, que Dieu te bénisse et on se dit à la prochaine par la grâce de Dieu. Prends soin de toi. Bye bye.